tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'êtes pas digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui est remarqué dans cet évangile, c'est que Jésus met l'accent sur l'union, pour ne pas dire l'unité qu'il y a finalement entre notre relation à Dieu et notre vie. C'est-à-dire que souvent, nous pourrions avoir tendance à dissocier les deux, en disant, en cloisonnant véritablement et en séparant les deux. D'un côté, ma vie morale, de l'autre côté, ma vie religieuse. Et Jésus va à l'encontre de cela pour montrer l'unité profonde qu'il y a entre les deux. Petite question toute simple, à votre avis, quel est le mot qui est le plus présent dans la Bible ? Alors, immédiatement, dans vos têtes vont surgir le mot amour, le mot Dieu, pourquoi pas ? Absolument pas. C'est le mot E-E-T, un petit mot de deux lettres qui paraît complètement anodin mais qui est fondamental parce qu'il, justement, c'est une conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'il va articuler les choses. Et nous sommes exactement dans cette même dynamique que Jésus veut faire comprendre aujourd'hui. Il faut articuler notre vie spirituelle, notre relation à Dieu, avec notre vie morale, notre vie de tous les jours. Car l'une ne va pas sans l'autre. Et c'est toute notre vie morale qui doit être guidée par l'Esprit. Parce que Jésus insiste en disant, si on ne peut pas vous faire confiance dans les petites choses de la vie morale, de la vie quotidienne, comment peut-on vous faire confiance dans les grandes choses quand il s'agit du règne de Dieu, de faire croître son esprit et de le développer au cœur du monde ? Oui, c'est souvent dans les petits détails, dans les petites choses finalement, que Dieu nous attend. Que Dieu, je dirais même, peut nous surprendre. Et donc, comment mener une vie morale juste et digne ? En marchant dans les pas du Christ. Ce qu'on appelle en théologie morale la sécola Christi. Marcher à la suite du Christ. Mettre nos pas dans les pas de Jésus. Alors oui, si nous sommes capables véritablement de vivre comme cela, alors nous pourrons être sûrs que nous vivrons pleinement sous le regard de Dieu et que notre vie
dans la relation aux autres, dans la relation à nous-mêmes, sera pleinement ajustée. Et nous deviendrons alors des témoins véridiques de ce Père qui nous aime. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que ce soir, il y aura la veillée de louange, diffusée sur la chaîne YouTube de la paroisse. Et demain, il y aura la messe à 11h qui sera célébrée. À demain.